Voici pourquoi on ne célèbre pas Noël en Russie. Noël, c'est une des fêtes principales pour les catholiques, qui le célèbrent le 25 décembre. Cependant, si vous souhaitez Joyeux Noël à un Russe le 24 ou le 25 décembre, il ne va pas comprendre ce que vous voulez de lui. Disons, c'est comme si on vous souhaitait Joyeux Noël le 10 décembre. Donc, le 25 décembre, on ne célèbre aucune fête en Russie. Pour les Russes, l'équivalent de votre Noël catholique, c'est le Nouvel An, célébré comme chez vous le 31 décembre. C'est le 31 décembre que vient l'équivalent russe du Père Noël. En russe, on dit Ded Moroz, le Père Gel, qu'on échange des cadeaux et qu'on organise un grand repas de fête. S'il y a des membres de famille qui habitent loin, ils viennent chez leurs parents aussi pour le 31 décembre. Bref, le Nouvel An en Russie, c'est la fête la plus importante de l'année. L'échange de cadeaux se fait également le 31 décembre au soir ou bien au matin du 1er janvier. En français, vous dites l'arbre ou le sapin de Noël, alors qu'en russe, on l'appelle le sapin du Nouvel An. Новогодняя ёлка. Idem pour les expressions, les fêtes de fin d'année, en russe on emploie les fêtes du Nouvel An. Новогодние праздники. Bref, le 31 décembre, on organise en Russie presque la même fête qu'en France, le 25 décembre. Une des rares différences de célébration entre Noël catholique et le Nouvel An russe, c'est qu'en Russie, nous n'avons pas de crèche et personne ne va à l'église le 31 décembre, puisqu'il s'agit d'une fête purement laïque. Même si le 25 décembre, il n'y a aucune fête en Russie, vous devriez bien vous douter que Noël orthodoxe existe quelque part. C'est vrai, Noël orthodoxe a aussi sa place dans le calendrier, et c'est le 7 janvier. Je tiens à préciser que Noël orthodoxe est de nos jours une fête purement religieuse pour les Russes. C'est le jour quand des pratiquants vont à la messe de nuit, qui dure parfois jusqu'à 6 heures, il faut rester debout, et ensuite ils se réunissent autour de la table. Avant le 7 janvier, les croyants font un carême de 40 jours. C'est pour vous donner une idée de l'implication religieuse des pratiquants qui célèbrent le Noël orthodoxe. Maintenant, soyez très attentifs car je vais vous expliquer pourquoi Noël orthodoxe, c'est le 7 janvier et non pas le 25 décembre. En fait, le 7 janvier, c'est le 25 décembre. Oui, vous avez bien entendu. Le 7 janvier du calendrier orthodoxe, c'est le 25 décembre du calendrier catholique. L'Église orthodoxe vit selon le calendrier julien, alors que l'Église catholique respecte le calendrier grégorien. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de calendrier julien et du calendrier grégorien? Depuis le XVIIIe siècle, la Russie utilisait le calendrier julien. Le calendrier julien a été introduit par Jules César en l'an 46 avant notre ère. Il a été aussi employé en Europe jusqu'à son remplacement par le calendrier grégorien à la fin du XVIe siècle. Les Russes vivaient d'après le calendrier julien jusqu'en 1917, lorsque les bolcheviks l'ont remplacé par le calendrier grégorien, afin d'être à jour avec d'autres pays. Cependant, l'Église orthodoxe russe a refusé de passer au calendrier grégorien. Ainsi, le mercredi 31 janvier 1918 a été suivi du 14 février 1918, supprimant 13 jours d'écart entre les deux calendriers. Le calendrier grégorien est un calendrier conçu à la fin du XVIe siècle pour corriger la dérive séculaire du calendrier julien, qui était alors en usage. Il a été créé et mis en application dans des États catholiques grâce au pape Grégoire XIII, d'où ce calendrier tient son nom. Maintenant, je vous propose de compter combien il y a de jours entre Noël catholique et Noël orthodoxe, sachant que l'un est célébré le 25 décembre et l'autre le 7 janvier. Ce n'est pas par hasard que nous retrouvons les mêmes 13 jours d'écart dans les calendriers julien et grégorien. Est-ce que vous me suivez toujours? Les Russes pratiquants célèbrent Noël orthodoxe le 25 décembre, tout comme les catholiques. À une seule différence près. Les pratiquants russes se réfèrent au calendrier julien, alors que les catholiques
célèbrent Noël d'après le calendrier grégorien. Cependant, cela ne signifie pas que dans toutes les dates en Russie et en Europe, il y a toujours ces 13 jours d'écart. Cela n'est valable que pour l'aspect religieux, car l'Église orthodoxe russe utilise toujours l'ancien calendrier julien. Mais pourquoi le clergé orthodoxe refuse-t-il de passer au calendrier grégorien? Le calendrier grégorien a été introduit par des bolcheviks. Comme les bolcheviks ont interdit la religion et ont persécuté les religieux, l'Église orthodoxe russe refuse d'utiliser ce calendrier grégorien imposé par des bolcheviks. D'ailleurs, le remplacement de célébration de Noël par celle du Nouvel An est également lié au pouvoir soviétique. Au début de la période soviétique, les célébrations religieuses étaient interdites par la politique officielle d'athéisme de l'État. Les arbres de Noël étaient dénoncés comme une importation allemande bourgeoise, tandis que la fête elle-même était décrétée comme un rituel païen d'adoration du soleil sans aucun fondement scientifique. En 1929, toutes les fêtes religieuses, y compris Noël, ont été abolies par un décret du gouvernement soviétique. Cependant, en 1935, dans un tournant inattendu de la politique d'État, de nombreuses traditions de Noël orthodoxes ont été remises au goût du jour dans le cadre de célébrations laïques du Nouvel An. L'arbre de Noël a été transformé en sapin du Nouvel An, un russe Novogodnaya Yolka, pour être admiré par tous les enfants de l'Union soviétique, y compris ceux des républiques, car historiquement, ils n'avaient pas célébré Noël en raison des traditions religieuses différentes. Ainsi, des soviétiques qui étaient musulmans, ils installaient aussi leur sapin de Noël. D'autres attributs et traditions de Noël, comme la distribution de cadeaux, les visites du Ded Moroz, l'équivalent du Père Noël, et les décorations de Noël ont perdu leur signification religieuse et ont été associées aux célébrations du Nouvel An, qui étaient de nature purement laïque. Ce n'est qu'en 1991, après la dissolution de l'Union soviétique, que Noël a été rétabli en Russie à côté d'autres fêtes religieuses. Mais c'était déjà tard, et le Nouvel An est d'ores et déjà entré dans la conscience collective en tant que la fête la plus importante de l'année, accompagnée de tous les attributs appartenant jadis à Noël. C'est ainsi que le Nouvel An a remplacé Noël en devenant la fête la plus importante de l'année pour tous les Russes. Maintenant, vous savez pourquoi les Russes ne célèbrent pas Noël le 25 décembre. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez s'il vous plaît des pouces en l'air. C'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Mettez-les maintenant s'il vous plaît pendant que vous y pensez. Merci beaucoup, спасибо большое. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et suivez-moi sur mes réseaux sociaux parce que j'y publie tous les jours du contenu sur le russe et sur la Russie. Je veux remercier les personnes qui soutiennent mon travail, qui soutiennent la création de nouveaux cours de russe par PayPal. Спасибо большое. Grâce à votre aide, j'ai la possibilité de publier les cours de russe et des vidéos sur la Russie plus souvent et d'améliorer leur qualité. Si vous aussi, vous avez l'envie et bien sûr la possibilité de me soutenir, je vous serai très reconnaissante si vous faisiez un petit don sur mon compte de PayPal. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et moi, j'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube, dans mon école de russe en ligne. Le lien pour rejoindre l'école se trouve dans la description de cette vidéo. Ou bien vous pourriez me retrouver sur mes réseaux sociaux. Et pour l'instant, je vous dis до свидания. Au revoir.